Il est probable que vous demandiez ce qu'une thérapeute fout avec du fil et une aiguille dans une vidéo qui est censée parler de psycho. Mais je vous assure que ça a un rapport et vous allez très vite comprendre. En fait, la semaine dernière, je me suis retrouvée à expliquer à une patiente qu'elle avait pas besoin de culpabiliser d'une réaction qu'elle avait eue, alors que ce qui l'a poussée à avoir cette réaction, c'est le contexte dans lequel elle se trouvait. Elle avait rien fait de mal en soi et c'était complètement logique qu'elle se comporte comme ça vu ce qui se passait dans la situation autour d'elle. Et en fait, c'est un truc que je vois très souvent chez les patients et même chez les gens en général, c'est qu'ils se foutent une pression de dingue pour des trucs qui leur appartiennent pas. En fait, ils se disent que c'est leur faute, que ça vient d'eux, qu'ils sont cassés, qu'ils sont névrosés, qu'il y a un problème dans comment ils sont mal foutus, alors que très souvent, ce qui se passe est complètement situationnel. Je veux dire, si jamais vous venez me voir en me disant: «Ça va pas du tout, je suis complètement flingué du bulbe, mon père est décédé la semaine dernière et je fais que pleurer depuis une semaine, je suis cassé», bah non, c'est juste normal en fait. Il s'est passé quelque chose de terrible, ça vous fait très mal et c'est normal que ça vous fasse très mal parce qu'on se remet pas comme ça du décès de quelqu'un qu'on aime énormément, et vous pouvez pas juste espérer que ça vous fasse rien ou vous soyez capable de vous en remettre comme ça. On gère pas ses émotions comme on gérerait une entreprise et on est influençable. Évidemment, le contexte, il est pas toujours aussi dramatique ou évident, mais souvent c'est le quotidien qui vient vous plomber et créer une situation qui vous fait pas bien vous comporter ou pas bien vous sentir. Des fois, la vie, elle est remplie de plein de tout petits trucs qui nous épuisent, qui nous fatiguent, qui nous stressent et qui nous rappelle qu'il y a encore plein de trucs qu'il faudrait qu'on fasse et qu'on n'a pas encore fait. Et justement là, j'ai les poches de mon manteau qui sont décousues depuis à peu près trop longtemps. Et en fait, c'est tout con, mais tout l'hiver, à chaque fois que je mets les mains dedans, je me rappelle, ah oui, c'est vrai, il faut que je répare ces poches. Évidemment que ça ruine pas mon moral ni ma journée, mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça ouvre un petit onglet. Et on se connaît, des onglets comme ça, il y en a beaucoup, votre vie aussi, elle en est remplie. Vous avez plein de choses à penser, à faire, à anticiper. Et la somme de tous ces petits onglets, eh bah, elle a l'air de rien à la base, mais finalement, elle finit par nous épuiser. En ce moment, par exemple, j'ai vraiment pas beaucoup de motivation, et la preuve, c'est que je vous fais une vidéo qui dure à peine 5 minutes. Et du coup, pour me donner plus de motivation, eh ben, je vais pas mettre la pression sur moi. Je vais essayer de faire en sorte de me faciliter les choses et d'utiliser cette histoire de contexte à mon avantage. Parce que je pourrais très bien juste me dire que je suis nulle et qu'il faudrait que je fasse des morning routines avec des réveils à 4 heures du matin, aller faire du sport, ne pas être en retard sur mes lessives et puis remplir des journaux tous les jours avec les 5 choses pour lesquelles je me sens reconnaissante de m'être levée ce matin. Mais en fait, ça foutrait juste une pression de dingue et je suis super sensible à la culpabilité. Quand j'ai l'impression de pas avoir bien fait et que je suis nulle, bah ce que ça va faire, c'est plutôt que ça va me faire figer. Je vais pas gagner de la motivation, je vais en perdre énormément et finalement je vais être encore moins efficace que si je m'étais foutu la paix. Et du coup, quand j'ai pas les émotions dans le bon ordre, eh bah, je vais pas me faire du mal, je vais me faire du bien. Et je vous ferai une vidéo un jour sur comment est-ce qu'on peut gérer ses émotions quand on est toujours dans tous les sens et qu'on a beaucoup de labilité des humeurs, c'est-à-dire qu'on passe très vite du rire aux larmes et que ça bouge beaucoup. Mais en attendant, je peux vous donner un premier tout petit bébé contexte. C'est ma petite astuce de quand je suis dans ces états-là où je sais vraiment pas quoi faire de moi-même, où la motivation me quitte, où je regarde autour de moi et je me dis, il y a trop de trucs à faire, j'y arriverai jamais. Et bah, j'essaye de faciliter le contexte dans lequel je me trouve et de le rendre plus agréable. Et notamment, je me pose dans ma pièce, je regarde autour de moi et je me dis, ce serait quoi un petit truc à la con, facile, qui puisse me donner le plus envie, un des onglets que j'ai d'ouvert dans la pièce, que je pourrais fermer. Et je ferme cet onglet-là. Le fait de fermer cet onglet, ça fait que la montagne, elle est un peu moins grosse qu'avant, parce que du coup, je me dis, ah, bon bah ça fait ça de fait. En vrai, maintenant que je suis lancée, peut-être même que je pourrais en faire d'autres. Et là, je crée de la motivation. Et dans tous les cas, même si jamais finalement je suis quand même pas motivée et que j'ai envie de m'arrêter là, bah ça me fera quand même un onglet de moins pour le lendemain si jamais j'essaye de m'y remettre à nouveau. En fait, j'essaye vraiment de faire en sorte que l'environnement dans lequel j'évolue ne me réveille pas toutes les 5 secondes avec un ah putain, faudrait que je fasse ça. Parce que ça, c'est de la charge mentale. Ça crée vraiment un tout petit début de motivation parce que le quotidien devient moins lourd à porter. Et bien sûr que c'est juste un tout petit début de conseil, c'est le premier pas. Et je vais pas vous dire que c'est juste range ta chambre et ta dépression disparaîtra. C'est juste que quand ça fait longtemps que vous êtes dans des spirales dans lesquelles vous aimez pas trop qui vous êtes, vous aimez pas trop la vie que vous avez du mal à vous motiver, et ben en fait très souvent vous avez tendance aussi derrière à être pas cool avec vous-même. Et sauf que le plus vous êtes pas cool avec vous-même, le plus vous empirez la situation. Si à la place, vous essayez de vous dégager un petit peu de cette responsabilité-là, de vous dire, bah peut-être que c'est aussi dans ce contexte-là que j'ai beau essayer de faire, je peux pas y arriver, c'est peut-être normal que je me comporte comme ça, alors je vais essayer d'améliorer les choses. Je vais me simplifier la vie. Si j'ai du mal à bien manger tous les jours, je fais en sorte d'avoir un max de trucs super bons dans le frigo que j'adore manger, et en plus de ça, qui sont sains. J'ai plus de chances de manger sainement si mon frigo est rempli de ces trucs-là, plutôt que s'il y a rien, parce que s'il y a rien, je vais faire une commande et je vais manger de la merde. C'est vraiment d'essayer de vous simplifier les choses, de mettre plein de systèmes autour de vous qui vous permettent de faire les bonnes choses avec moins d'énergie à déployer à chaque fois. Dans un bon environnement, on a plus tendance à faire des bonnes choses, et dans un mauvais environnement, on a plus tendance à se laisser aller et à pas faire des bonnes choses. Vraiment, oubliez pas que votre contexte
la situation, c'est une énorme partie de qui vous êtes. Au-delà vraiment de comment vous vous sentez, ça joue presque d'un point de vue identitaire sur quel genre de personne vous devenez. C'est normal de se sentir seul quand il y a personne autour de soi. C'est normal aussi d'avoir du mal à être quelqu'un de positif et de bienveillant dans la vie si les seules personnes que vous fréquentez, elles ont tendance à tout le temps être en train de bitcher, elles sont super négatives. C'est dur de s'extraire de ça. Et quand la vie vous met des chaos techniques tout le temps, bah c'est normal de pas être dans une forme olympique. Le mettez pas sur vous. C'est vraiment un des trucs les plus importants que j'ai appris quand j'étais en formation pour devenir thérapeute, c'est que les gens sont indissociables de leur environnement. Vous êtes, que vous le vouliez ou non, super influençable. Vous, comme moi, on l'est tous. Donc quitte à se faire influencer, autant que plutôt que de subir des mauvaises influences, on essaye d'en créer des bonnes. Ou d'en tisser des bonnes. Haha. Je me fatigue. Je crois qu'il faut vraiment que j'aille me coucher. En tout cas, c'est clair que de prendre soin de ça, de prendre soin de votre environnement, de prendre soin de vous, ça ira beaucoup mieux que de vous taper dessus, parce que se taper dessus, vraiment, ça a aucun résultat positif. Après, si justement vous avez beaucoup de mal avec tout ce qui est motivation, et que vous avez plein de moments dans lesquels vous essayez de vous mettre à faire les choses, et que tout vous semble être une montagne, et que vous arrivez à peine à sortir de votre lit, j'ai cette vidéo-là qui devrait peut-être vous aider à débloquer les choses. En tout cas, ça fait un bon point d'entrée.